La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Tokyo, c'est fini. Bonjour Paris. La flamme olympique s'éteint dans l'espérance d'être rallumée dans 3 ans dans la capitale française. Innovation majeure. Le Conseil international olympique a ajouté à la devise des Jeux un mot, le mot ensemble, à comprendre par l'impérieuse nécessité pour les hommes de se forger un nouveau destin, à décliner en termes d'une communauté de pensée et d'accomplissement. C'est vrai, le spectacle qu'offre en ce moment notre monde n'incite guère à l'optimisme. L'heure est au chacun pour soi, c'est-à-dire chacun à sa place, chacun dans son coin. Ici, l'Eldorado des riches et des promus sociaux. Là, le ghetto des pauvres et des damnés de la terre. Un mur étanche d'ignorance et de mépris sépare les deux univers. Dans un tel contexte, que vaut-il le ensemble du Comité international olympique? Un coup de pub, un coup de bluff, un coup d'épée dans l'eau, un coup gagnant, telle l'offrande d'une gerbe d'espérance sur l'autel d'un monde qui croule sous des contre-valeurs. Les grandes idéologies qui se disputent l'hégémonie du monde ont lamentablement échoué. Le capitalisme a confondu l'homme avec le riche. Le marxisme a idéalement installé l'homme dans un paradis terrestre, oubliant que sans liberté de penser, de critiquer, d'aller et de venir, l'homme est réduit à n'être qu'une bête en cage. Les environnementalistes, généralement rangés sous le vocable des Verts, surfent allègrement sur les conséquences effroyables du dérèglement climatique. Ils ne convainquent pas pour autant quant à leur capacité de construire les fondamentaux d'un monde alternatif, d'un monde meilleur. Le nationalisme carbure au fioul de l'exclusion, réveillant ainsi tous les sectarismes identitaires, tous les séparatismes communautaristes. De quels moyens disposons-nous donc pour mettre bout à bout, c'est-à-dire ensemble, les restes fracassés d'un monde sans boussole, d'un monde à la dérive? Le Liban a explosé. Il tarde à trouver ses marques pour exorciser les démons qui le hantent. La Birmanie est devenue une boucherie, un camp de concentration. Elle a fait placarder sur sa porte « Silence, on tue ». La France se débat entre le bleu d'un été caniculaire et le jaune revendicatif des porteurs de gilets. Les États-Unis assistent bouche bée à la profanation de l'un des symboles les plus représentatifs de leur démocratie. La République démocratique du Congo n'en finit plus de se vider de ses immenses ressources du sol et du sous-sol. La Méditerranée se fait chaque jour le triste sépulcre de tant et tant de braves valides africains. L'Afghanistan est pris dans l'étau d'une guerre civile dévastatrice. Les éléments naturels se déchaînent contre l'ouest des États-Unis, les faubourgs d'Athènes, le sud de la Turquie. The last but not the least, la pandémie de la Covid-19. Elle nous commet tous ensemble, à reconnaître que la seule vérité du moment, c'est que nous sommes tous des sursitaires, des malades qui s'ignorent.
Nous le savons, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, interrogeons-nous pour savoir où nous en sommes, chez nous, au Bénin, sous le signe et la bannière du mot ensemble. Le pays est relativement calme, sans que l'on puisse dire que la sérénité habite tous les cœurs. Des réformes, et non des moindres, changent le quotidien des Béninois. Mais ces réformes auraient eu un plus grand impact si l'immense majorité de nos compatriotes en faisait la même lecture. Il y a des colères rentrées. Elles se parent de sourires hypocrites. Il y a des soutiens tonitruants qui ne sont que la face cachée d'un griotisme de bas étage. Il y a tant et tant de non-dits. Ils dissimulent dans les replis du silence bien de menaces sourdes. Et il y a des rendez-vous manqués, des occasions que nous n'avons pas pu saisir, car il urge que nous nous parlions, que nous frottions cervelle contre cervelle, pour tout dire, que nous soyons ensemble, que nous travaillons ensemble. Oui, ensemble, avons-nous dit. C'est sûr, on ne peut s'enrichir tout seul. C'est dire que c'est ensemble que nous construirons, la main dans la main, le Bénin de nos rêves. Il n'est pas tard pour convoquer les forces de l'esprit. Il n'est pas tard pour évoquer les mânes de nos ancêtres. Il n'est pas tard pour faire ce que nous savons toujours su bien faire, étonner le monde. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.